Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, c'est une vidéo récapitulative, on va dire, de tous mes coups de cœur que j'ai eu cette année en fait. Voilà, donc tous mes jeux coups de cœur. Donc je vais commencer par vous présenter les oracles. Alors j'ouvre la danse avec l'oracle de Karine, le Just Be Witch Oracle, qui est très bel oracle tout simplement, hein. Avec, j'ai eu la chance de faire partir de ceux qui ont eu une boîte personnalisée, pardon. Donc voilà, j'aime ce jeu pour la raison qui est l'ancrage, tout simplement. Je trouve que c'est un jeu qui m'ancre. Je trouve que c'est un jeu qui m'apporte les pieds sur terre, qui... Par exemple, lorsque je fais de la cristallomancie, je vais aimer utiliser ce jeu justement pour garder les pieds sur terre, pour être ancré. Je trouve que ce jeu, on peut faire plein de choses avec, que ce soit de la divination ou même du développement personnel, on peut faire beaucoup de choses et donc je le trouve très intéressant. Il est adapté aux débutants avec les mots-clés sur les côtés. Donc voilà, de très bonne qualité, touche et pêche. Donc je pense que tout le monde le connaît. Ensuite, donc on continue sur les oracles avec, évidemment, ça fait longtemps qu'ils sont sortis, mais je ne les ai eus que cette année, cet été d'ailleurs, les Oracle of Deity de Claire Goodchild. Trois oracles magnifiques qui me plaisent vraiment énormément. Voici le dos. Alors ils sont très intuitifs, je trouve, ils me parlent beaucoup. Je les trouve, pour moi c'est de l'art, ils sont délicats, ils sont beaux, ils sont raffinés. Et, ils ont tout pour me plaire, ces oracles. Ces oracles parce qu'il s'agit en fait de la compilation de 3 oracles. Voilà, j'adore beaucoup. Donc c'est encore retrouvable, hein, ces 3 oracles, s'il y en a qui s'intéressent, on peut se les procurer. Mais il faut vraiment se dépêcher car ils commencent à se faire de plus en plus rares. Alors ensuite, on reste toujours sur Claire Goodchild. D'ailleurs c'est grâce à celui-là que j'ai bifurqué sur les Oracle of Deity, le Memento Mori. Donc qui est un petit Lenormand qui a été vu revu au goût du jour, on va dire, car il possède plus de 80 cartes. Donc on peut l'utiliser comme un petit Lenormand en sélectionnant juste les cartes du petit Lenormand ou comme un oracle. Voilà, donc une carte d'excellente qualité, très agréable à brasser. Tous les jeux de Claire Goodchild sont très agréables à brasser en fait. Voilà, je le trouve tout simplement somptueux. Magnifique. Avec toujours un petit côté, un petit penchant médical, hein, médicinal, avec toutes les potions, tout. Voilà. Donc Memento Mori que l'on trouve sur le site Etsy ou même sur le site de Claire Goodchild parce que je pense qu'elle doit avoir un site. Donc on continue avec les oracles. Celui-ci, The Mage Card, qui est donc 2 oracles en fait. Il y a le 1 et le 2. Chaque oracle contient 62 cartes. Donc c'est un oracle que vous pouvez trouver sur la boutique de Wassima au Portugal. Donc les cartes sont de bonne qualité. Je trouve que c'est un oracle qui est vibrant, qui est parlant, qui moi me parle énormément. Dès que je l'ai ouvert, alors c'est un oracle aussi où le guidebook a été traduit en français, ce qui n'est pas négligeable, ce qui veut dire que c'est un oracle qui peut être utilisé par les débutants, vu que le guidebook est traduit en français. Mais certains qui peuvent faire comme moi, c'est-à-dire ne surtout pas regarder le guidebook et utiliser juste les graphismes et les impressions que l'on a en regardant le graphisme. Moi ça marche très bien comme ça.
Je sais que cet oracle associé à la cristallomancie, plus un jeu, donc un tarot ou le Just Be, ça fait vraiment de beaux tirages. Mais voilà, celui-là je trouve... Alors c'est des dessins assez abstraits, mais voilà, ils sont vraiment de toute beauté, quoi. Ils me plaisent énormément, il me plaît énormément. Alors je savais qu'il allait me plaire, mais quand je l'ai reçu, ça a été vraiment une seconde claque qui m'a vraiment plu. Puis bon, j'aime quand il y a plein de cartes comme ça, j'aime bien. Voilà. Alors ensuite, le dernier oracle, parce que ça va très vite au final autour des oracles. Il y en a deux autres. Donc, l'oracle d'Alcide Nathanaël, l'oracle des sages. Au début, je l'ai acheté pour le soutenir. Et après, finalement, ça a été un super coup de foudre. Je trouve que cet oracle peut faire aux débutants comme aux confirmés. Voilà, il est de bonne qualité. Le dos est magnifique. Il est très très beau, je trouve. Je trouve qu'il se dégage une puissance de cet oracle vraiment incroyable. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, je vais peut-être montrer quelques arcanes que j'aime, quelques cartes pardon, que j'aime bien. J'aime bien la nuit. J'aime bien le fantôme. L'abîme aussi. La plume. Le cristal noir, j'aime beaucoup. L'ombre également est une carte que j'apprécie beaucoup. Celle-là qui me fait penser à un tableau. Ça, c'est une carte que l'on trouve dans un tableau, il me semblait. Ensuite, ma préférée de toutes, alors que je ne suis pas un grand amateur spécialement des chiens, et celle-là, la carte du loup. Je la trouve vraiment d'une réussite totale. Voilà. Très bel oracle, qui peut être utilisé de façon intuitive, hein, avec les connaissances, ou avec les connaissances que l'on a par rapport aux symboles qui sont dessus, car c'est un oracle où il y a quand même des symboles. Voilà. Très beau jeu. D'ailleurs, je les ai, ça fait partie des jeux que j'ai toujours, comme vous pouvez le constater, à portée de main. Alors, un avant-dernier oracle, je tiens à vous présenter, que j'ai depuis un moment déjà, mais il s'agit de l'absolu. Alors en fait, quand j'ai reçu l'oracle des chimères de Gabriel Leroy, qui m'a beaucoup plu, ça m'a renvoyé à cet oracle. Alors du coup, depuis, je ne fais qu'utiliser cet oracle, cet absolu, qui est un oracle qui me plaît beaucoup. Alors j'ai vu la nouvelle version, mais bon, moi c'est celui-là qui me plaît. J'aime le toucher de celui-là, j'aime bien que toutes les cartes s'en vont de tous les côtés, je sais pas, c'est un truc qui me plaît. Et bon, je sais pas, il me plaît beaucoup. Moi celui-là, c'est vraiment celui-là qui me plaît. Et bon, je suis attaché à celui-là, donc bon, je reste sur celui-là. Je le trouve très bien fait, très beau. Le guidebook qui va avec aussi, il est très intéressant. Voilà, c'est un très joli oracle. Vraiment, il est de toute beauté. J'aime les... D'ailleurs, il me fait penser un peu au mage carte de Wassima que je vous ai présenté. Alors, ensuite, le dernier oracle, pas des moindres. Donc, il s'agit du Goetia de l'Oscarabeo. Donc, j'attends désespéré. Donc, c'est les 72 anges déchus de la Kabbale. Et je devrais recevoir également les 72 anges de la Kabbale dans le courant de l'année prochaine. C'est un jeu que j'avais financé sur Kickstarter. Vous voyez, il s'ouvre comme ceci. Magnifique. Magnifique. Et sur chaque arcane, vous avez une correspondance avec le tarot. Donc il y a un super guidebook où toutes les arcanes sont reprises. Et donc voilà, j'attends désespérément d'avoir son alter ego version angélique. Voici le dos. Les cartes sont d'une épaisseur vraiment super épaisse, de bonne qualité. Le contour noir.
Et voilà donc les dessins. Donc c'est un peu métallisé, bien comme il faut, mais les dessins sinon sont très jolis. Je sais pas comment il faudrait que je... Quand je le présente à l'extérieur, on voit mieux les dessins. Mais bon voilà, il est super joli. C'est un oracle de toute beauté. Donc sur chaque arcane, vous avez des sigils, vous avez la correspondance astrologique ou planétaire, vous avez la correspondance ici avec les arcanes du tarot. Donc du coup, on peut vraiment... On peut l'ouvrir, l'utiliser si on connaît le tarot et se lancer. C'est c'est peut-être le plus joli des jeux que j'ai eu, c'est le plus joli des jeux que j'ai eu cette année. Et je trouve qu'il est très recherché en plus et voilà, il est super solide. Vous voyez, il est comme neuf. Bon, je ne l'ai pas trop utilisé, voire presque pas, mais bon, et voilà, il est de toute beauté. Tarot qui me plaît énormément. Je savais qu'il allait me plaire, mais quand je l'ai ouvert, je pensais pas que j'allais faire waouh comme ça. Vraiment, c'est un jeu qui m'a agréablement surpris. Donc, c'est avec beaucoup d'impatience que j'ai hâte de voir donc son homologue sur les anges, qui s'annonce aussi d'être vraiment très beau. Voilà donc pour les oracles. Je crois que je les ai tous faits. Il y en aurait un autre qui m'aurait plu, mais bon, je ne l'ai pas apporté. C'est l'oracle sur les Devas. Et bon. Voilà, donc on va passer au tarot. Alors, le premier tarot qui a été un gros coup de cœur est celui-là. Le Hush Tarot. Donc c'est un tarot mass market, un joli dos. Un des rares dos où il y a le copyright du jeu et qui ne me dérange pas. C'est pas souvent, mais en général c'est rédhibitoire ce genre de choses. Et voilà, ce jeu, j'adore les dessins. Ils ont un côté un peu ancien, un peu victorien, j'ai l'impression, je sais pas. On a bien la main, ils se mélangent super bien. J'utilise ce tarot principalement pour les tirages par les as. Voilà, il me plaît énormément. Je trouve vraiment que c'est un tarot magnifique. Qui frôle la perfection. Et c'est du mass market, comme quoi on n'est pas obligé de trouver, de chercher forcément dans les auto-publiés pour trouver de très beaux jeux. D'ailleurs, les jeux que je vais vous présenter là maintenant sont des jeux mass market, donc comme quoi, voilà, hein, dans les mass market on fait de très belles rencontres. Celui-là également de Siolo Samson que j'ai pas vu venir, le tarot d'entre-deux-mondes. Alors là, voilà, de Arcana Sacra, magnifique boîte, hein, donc c'est livré dans une grande boîte cloche. Voici le dos. Et ben voilà, j'ai tout gagné. Donc voici le dos, magnifique, des cartes d'excellente qualité. Et donc pour tous ceux qui ont le tarot, comment il s'appelle, le Last Rider tarot, ben c'est un petit peu le même style de dessin, très épuré, mais vraiment des dessins magnifiques. Voilà, j'adore. C'est vraiment un jeu qui me plaît énormément, que je ne peux que recommander. Peut-être pas à un débutant, même si le guidebook est en français et assez épais. Au final, il n'y a pas grand-chose d'extra sur le guidebook. C'est surtout les dessins en plus grand. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment... un débutant aura besoin d'un autre livre à côté pour appuyer au niveau des connaissances. Mais voilà, les dessins sont magnifiques. De toute beauté, vous voyez. J'adore beaucoup. Donc, on continue toujours du côté des mass market. Avec le Final Fantasy Tarot. Alors qui est un jeu qui coûte 12 ou 13 euros. Voici le dos, qui est un Los Scarabeo. Et voilà, je trouve les dessins magnifiques, tout simplement. J'adore. Je le trouve magnifique. Je trouve qu'il y a des détails incroyables. Donc comme quoi, on trouve des jeux vraiment pas chers qui valent le coup.
Alors avant les jeux la Scarabeo, il y avait un cadre, le nom de la carte en anglais, en français, en italien, en espagnol. Là non, il y a le nom en français, le nom en anglais, je veux dire traditionnel, et des dessins tout simplement somptueux, quoi. Très parlant, avec un côté forcément heroic fantasy que j'adore. Vraiment, un jeu comme ça à 12 €, c'est idiot de s'en priver parce qu'il est de toute beauté. Vraiment. Alors je savais qu'il allait me plaire, mais je pensais pas qu'il allait être aussi beau, quoi. Parce que bon, il y a toujours un doute quand on achète un jeu à 12 € avec de si beaux dessins, on se dit il va y avoir quelque chose. Hein. La qualité des cartes qui va pas être terrible. Bon, c'est pas la qualité d'un jeu auto-publié, mais elles sont de très bonne qualité. Et non, il a zéro défaut pour moi. Vu le prix, vraiment zéro défaut, que des qualités. Alors, j'ai deux autres tarots mass market à vous montrer. Alors celui-là, il est à moitié mass market parce que je l'ai acheté à Mary White. Il s'agit du Mariel Tarot, deuxième édition. Depuis, on va dire 2 semaines, je ne fais que je l'ai ressorti, je ne fais que tirer avec. Alors il y a les contours argentés. C'est la version donc où ils ont enlevé le contour des cartes et où il n'y a que le dessin. Donc il est de toute beauté. Donc si vous voulez cette version, je vous conseille fortement de l'acheter sur Amazon en Angleterre ou au Canada ou en Belgique, car il n'y a que sur Amazon en Angleterre que l'on le trouve avec les tranches argentées. En France, il est vendu avec les tranches noires, qui est la série où il y avait beaucoup de défauts. Voilà un magnifique tarot. Donc il faut savoir que la première édition fait partie de mes tarots préférés, que cette édition est magnifique, est beaucoup plus maniable, et voilà. Donc même si vous le trouvez sur Amazon, c'est un tarot qui a un coût, mais je trouve que cette série-là, parce que la première série était vraiment d'une qualité pas terrible, mais cette série-là est vraiment de toute beauté. Les dessins, je voudrais vous montrer les nouvelles cartes qui ont été changées. Alors les dessins, je les trouve magnifiques toujours. Hein. C'est vraiment un jeu qui... voilà, je trouve que chaque arcane a son importance. Que ce soit les arcanes mineurs ou les arcanes majeurs, c'est des arcanes... Voilà, dès le premier jour, j'ai accroché à ce jeu et... Voilà, je trouve que il est d'une beauté sans pareil. Vraiment très joli. Je voulais vous montrer les nouvelles arcanes, mais je les trouve pas pour le coup. Donc il y avait il y a le hiérophant, la papesse, le hiérophant. Vous voyez, c'est la nouvelle arcane qui a été changée parce que la première faisait ne passait pas aux yeux de tout le monde. Moi j'aime beaucoup la première version. J'ai cette version, mais j'aime bien utiliser les deux versions en même temps. Souvent il y a des tirages où on peut utiliser donc les deux versions. Voici la papesse. Magnifique. De coupe aussi un peu spécial. Hein. Voilà un magnifique jeu qui ne bouge pas de mon hôtel en ce moment. Voilà, donc voilà, je crois que et un dernier tarot mass market. Si je devais en garder un, c'est celui-là que je garderai. Il passe devant le Mariel Tarot. Il s'agit, je ne sais plus le nom. Je l'ai présenté il n'y a pas longtemps, du Event Hirt Tarot. Voilà, qui est un tarot pour moi de la qualité d'un tarot auto-publié, mais avec le prix de mass market, tout simplement. Voici le dos, magnifique. Une carte d'excellente qualité, qui convient à un débutant. Là, vous avez le 2 de coupe, et on reconnaît que c'est un 2 de coupe, tout simplement, il y a les coupes dessinées dessus. C'est un tarot qui est très proche au niveau des illustrations du Rider. C'est pour ça que je dis qu'il peut vraiment très bien aller pour un débutant.
Les images sont, voilà, si je savais faire un tarot, c'est comme ça que je le dessinerais. D'ailleurs, pour un Noël, je devrais avoir un tarot qui ressemble beaucoup à celui-là, qui est le frère du Dark Mansion Tarot, qui est un tarot qui, dans les créateurs du Dark Mansion Tarot, qui sont en train de créer de nouveaux tarots. Donc, un tarot qui ressemble beaucoup à celui-là. J'adore. Et les scènes de ce jeu, vraiment... Si c'était à refaire, j'achèterais, je pense, le coffret. Pour avoir le bouquet, la grosse boîte, la totale. Voilà, en ce moment, je l'utilise énormément. J'adore la carte de la lune quand elle est représentée avec le chien et le loup. C'est un truc qui me plaît énormément. Et ça faisait longtemps que je voyais dans les jeux de l'Oscarabeo cet arcane du fou partout. Et il me plaisait, il m'interpellait. Bon, voilà. C'est que j'avais une histoire à vivre avec ce tarot. Vraiment, je trouve que c'est un tarot magnifique. Les dessins sont somptueux, sont vraiment de toute beauté. Voilà, donc pour les tarots et les oracles, on va dire mass market. Donc pour les tarots, mass market. Pour ce qui est auto-publié. Alors, il y a celui-là. Je ne m'y attendais pas du tout. Le The Deck of the Dead. Je savais qu'il allait me plaire, mais voilà, tant que je ne l'avais pas reçu, toujours pareil, on n'est jamais trop sûr de rien. Une fois que je l'ai reçu, j'ai fait, c'est bon, il me plaît. Voilà, j'adore ce qui se dégage de ce jeu. Il a un côté sombre, mais qui se prend pas au sérieux, avec beaucoup de dérision dans les dessins. Et j'aime beaucoup ça, ça me plaît énormément. Voilà, un jeu magnifique, hein, que l'on trouve sur Etsy, je crois, ou sur le magasin. Hein. Il suffit de taper sur Google le nom de ce jeu et vous le trouvez. Donc il est sorti en 2014. Hein. Voilà. Il reste assez fidèle au rider dans l'ensemble, donc il peut convenir à un débutant, mais il faudra quand même un gros investir dans un livre hein, à côté. Voilà, il me plaît énormément. Alors, ensuite, celui-ci, le Goliath Tarot, deuxième édition. Alors, la première édition m'avait beaucoup plu, mais celui-là, il me plaît encore plus, tout simplement. Alors, il est plus compact, le dos plus joli, j'adore ce dos. Je crois que je le préfère à l'autre. Et voilà, plus facile à mélanger. Les arcanes, le contour est noir. Et voilà, les dessins sont tout simplement superbes hein, de ce jeu. Rien à redire. Hein. Tout le monde le connaît. Tous ceux qui aiment les jeux en noir et blanc devraient apprécier ce jeu. Ce jeu qui est magnifique. Hein. Voilà, dans le Goliath Tarot, je ne m'étends pas dessus car c'est un jeu qui a été présenté maintes et maintes fois. Donc je préfère vous présenter des jeux un peu moins, qui ont un petit peu moins tourné, on va dire. Alors ensuite, on arrive à la fin, mais j'hésite. Allez, celui-là. Même s'il n'est pas sorti cette année, il est sorti l'année dernière, mais je l'ai beaucoup utilisé. Je l'utilise beaucoup depuis que je l'ai. C'est le Children of Lita. Voici les arcanes mineurs. Contour noir. Voici le dos magnifique, touche et pêche. Carte d'excellente qualité. Dessin que j'adore. Dessin magnifique. Voilà, j'adore vraiment ce jeu. Il est d'une beauté à couper le souffle, je trouve. Et il va sortir un jeu très prochainement de 110 arcanes, je crois, qui va aller avec ce jeu. Donc j'ai très hâte de l'avoir dans les mains. Voilà, un magnifique jeu, je trouve. Tous ceux qui aiment l'Heroic Fantasy devraient trouver ce jeu magnifique. D'excellente qualité. Il a tout de beau. Voilà. Donc un jeu que j'ai beaucoup utilisé cette année,
que j'ai ressorti et que j'ai pas rangé même. Qui est toujours resté sur cette table. Alors ensuite, ici, pour l'instant c'est bon, j'y reviendrai plus tard. Celui-ci. Alors celui-ci est un jeu qui m'a beaucoup plu également. Il s'agit du Folar Costaro, un jeu qui vient de chez Wasima. Voici le dos. C'est un jeu, je trouve, qui dégage une force incroyable. Donc, les arcanes mineurs ont été renommés. Là, il s'agit du 7 de chorale qui correspond au 7 de coupe. Donc, il y a des coupes qui sont dessinées sur l'arcane. Donc, les arcanes mineurs se reconnaissent parce qu'on dirait un peu des BD. Ça me fait penser. Vous voyez, c'est sur du blanc. Les arcanes de cour, c'est des personnages un peu comme les arcanes mineurs, vous voyez, qui ont été peints. Enfin, le reste aussi, mais bon, c'est pas la même façon de peindre, hein, de dessiner, du moins les numérales et les cartes de cour, ainsi que les majeures, hein, même. Donc ça, c'est le pendu, d'ailleurs, je me trompe. L'empereur. Et il a l'originalité, en fait, ça vient au niveau des vallées. Voici encore. Donc là, c'est le 2 de Winds. Le 2 de Winds qui correspond. Le Winds, c'est les ailes, donc les épées. Les spirales pour les bâtons. Et alors, tous les cavaliers sont en noir et blanc. Vous voyez. Bon, je vais essayer de vous en montrer un autre. Non, les as. Je veux dire les as. Les as et les cavaliers. Les as et les cavaliers sont en noir et blanc. Voici un as. C'est un jeu que j'adore. Je le trouve magnifique. Il faut se faire confiance. C'est un jeu, on va devenir bon à ce jeu en le touchant, en le regardant, pas forcément en l'utilisant, mais il va falloir avoir du contact avec ce jeu, il va falloir le toucher, le regarder, s'endormir avec. Moi, c'est comme ça que j'ai touché le lien, plus qu'en faisant des tirages, en le regardant énormément. J'ai fait d'abord, pour commencer, beaucoup de tirages par les as avec ce jeu. Je continue à faire des tirages par les as, donc question fermée, oui, non. Mais, et après, je pense, je vais utiliser le 78 tirages d'Emmanuel Igier que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Il y a un tirage assez très pertinent sur l'incarnation et ce jeu est excellent pour travailler sur les vies antérieures, les incarnations, etc. etc. Donc ensuite, celui-là. Celui-là, The Flux Arcana Tarot. Alors celui-là, il me plaisait quand je l'ai commandé, mais quand je l'ai reçu, alors là, il me plaît énormément. Donc il est simple, hein. Voilà le dos qui permet des tirages envers endroit. Et il est fait donc avec des têtes de mort, des têtes de bélier. Et c'est un jeu qui me parle énormément. Et je trouve qu'il y a un peu de dérision dans ce jeu. Par moment, pas sur toutes les arcanes, mais sur certaines, c'est un jeu qui se prend pas au sérieux, je trouve, même s'il n'y a que des têtes de mort. C'est vraiment un jeu qui me plaît énormément. Voilà, magnifique. Il y a le tarot des sorcières aussi également qui m'a plu, mais je ne l'ai pas sorti, car je vais vous faire prochainement un vlog sur les sorciers et sur les sorcières. Et je vous représenterai donc mes jeux sur les sorciers et les sorcières à ce moment-là. C'est pour ça que je ne vais pas vous présenter le sabbat tarot qui aurait très bien pu faire partir de cette liste. Hein, mais je le présenterai donc dans l'autre vlog. Voici quelques arcanes mineurs. Hein. Alors le diable me fait énormément penser au diable du Hermétique Tarot, qui était un jeu utilisé par la Golden Dawn. Voilà, j'adore, tout simplement.
Il n'est pas un plus excessif pour un tarot tout publié, il faut reconnaître, et il reste honnête. Je regarde si j'en ai pas oublié en vous les présentant, parce que non, je crois pas. Alors ensuite, celui-là, qui est un jeu auquel je ne m'attendais pas du tout à ce qui me plaise autant. Pas du tout, mais alors pas du tout. Alors déjà, les cartes font un bruit excellent, comme le Honeston Tarot. Et que dire de plus? Une pure merveille. La qualité, les dessins, tout est parfait. Alors il a les contours holographiques. Voici le dos, magnifique. Et voilà, j'adore. C'est vraiment un jeu que je trouve magnifique. Donc les arcanes majeurs, on les reconnaît avec cette espèce de double 8 que vous avez en haut. Voilà, je le trouve de toute beauté. Et c'est un jeu qui est très fidèle au Rider, je trouve. Qui suit vraiment le Rider. Et vraiment ce jeu, c'est pour l'instant, à vrai dire, même si je devais garder le jeu qui est vraiment un coup de foudre inattendu, c'est celui-là. Tous les jeux que je vous montre depuis le début de cette vidéo, c'est vraiment ce jeu qui a été un coup de foudre inattendu. Car quand je l'ai acheté, je l'ai acheté parce qu'il me plaisait, mais je ne pensais pas du tout qu'il était de cette qualité au niveau graphique, au niveau des dessins. C'est vraiment un jeu de toute... Vraiment, pour moi, c'est un jeu parfait, tout simplement. On reconnaît de suite les arcanes mineurs. Là, nous avons les deniers avec un rond, vous voyez. C'est vraiment très facile à reconnaître. Là, nous avons les coupes avec le signe de l'eau. Pareil, on le reconnaît de suite. L'air, nous allons avoir un nuage. Voilà, donc, j'aime bien quand c'est facile, quand il ne faut pas chercher des heures à qui appartient l'arcane mineur. Là, vous voyez, nous avons une flamme pour le feu, les bâtons. Donc voilà, je trouve que ce jeu est... Voilà, c'est de l'art pour moi. C'est un jeu, pour moi, c'est de l'art pur, tout simplement. De toute beauté. Donc si vous voulez voir la présentation, je l'avais présentée il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Voilà, vraiment un jeu splendide. Qui ne bouge pas de mon hôtel d'ailleurs également. Il me semble que j'en oublie. Évidemment que j'en oublie. Un magnifique jeu de Baba Studio, le Mystical Creature Tarot, que je n'utilise pas souvent, mais qui est un jeu pour moi de toute beauté. Voilà, donc il arrive dans une boîte en bois, magnifique. Je devrais recevoir, on devrait m'offrir pour la Noël normalement le tarot des étranges créatures. Non, oui, des étranges créatures, pareil, qui va être un peu du même format, dans une belle boîte, dans un joli pochon. Voilà, alors ça c'est plus un jeu de collection que je vais me régaler de regarder. Mais voilà, voici le dos. Alors comme les jeux de Baba Studio, il y a ce côté métallisé dans la peinture qui fait que c'est un superbe deck. Regardez les détails de chaque arcane, vraiment. C'est un jeu de pour moi, qui est de toute beauté. Qui est un peu cher, mais voilà, pour moi c'est une œuvre d'art de collection au niveau tarot. Donc les arcanes mineurs ne sont pas imagés. Il y a des petits indices par-ci par-là, mais bon, il faut savoir les trouver. Hein. Voilà, mais elles sont tout simplement, elles sont magnifiques. De très grandes arcanes. Et c'est très bien que ce soit de très grandes arcanes parce que vous avez vu, il y a des détails
incroyable. Et le dernier, quand même, qui est le True Black Tarot. Ben voilà, voici le dos, contour. Je crois que ce jeu, on peut le mettre sous l'eau. Je me souviens de la pub du Kickstarter à l'époque. Voilà, de toute beauté. Des cartes d'excellente qualité. D'ailleurs, vous voyez l'épaisseur. Ça veut dire ce que ça veut dire au niveau de la qualité. Voilà, je le trouve magnifique. Je crois que c'est bon. Ah non, j'ai oublié le principal. Voilà, magnifique. True Black Tarot. Et si je devais en garder qu'un, vraiment, de tout ce que je vous ai présenté, ben forcément, je garderai celui-là, qui est pour moi le plus beau des tarots que je possède, qui est le Boneston Tarot de Anatolian et d'Avalon. Un jeu que j'ai attendu depuis plus de 4 ans, rouge, contour rouge métallique. Voici le dos. Les cartes pareilles que l'autre font un bruit, elles chantent, comme dirait Claire, Claire de la Lune. Voilà, les dessins sont vraiment... regardez-moi tous ces détails, quoi. C'est vraiment le jeu le plus beau que je possède. Peut-être qu'il y a trop de lumière. Je le trouve vraiment magnifique. Les visages sont particulièrement... Oh, là nous avons Odin, qui est resté attaché longtemps pour comprendre la signification des runes. Voilà, je crois que c'est Merlin. Voilà. Regardez-moi toute la beauté, les détails que recèle ce jeu. Vraiment magnifique. Voilà. Donc j'arrive à terme de ce vlog qui va être long. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.